Finalement, le film est assez sage. Pourtant, je pense qu'il va énormément diviser. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Jeanne du Barry, sorti le 16 mai 2023 au cinéma. Le film est réalisé par Mai Wen, qui tient aussi le rôle principal. Mai Wen, on lui donne notamment les films Police ou Mon Roi, donc son talent en est plus approuvé. Elle a une vraie personnalité, une sensibilité qu'elle sait retranscrire à l'écran, et il y a aussi beaucoup d'esprit et d'humour qui se dégagent de ses œuvres. Mais ce nouveau film, il est aussi attendu pour une autre raison, c'est le grand retour de Johnny Depp à l'écran depuis son procès avec Amber Heard pour violence conjugale. Alors Johnny Depp a gagné son procès, mais son comeback reste assez contesté. Il a effectivement gagné son procès aux États-Unis, mais il en a perdu un autre en Grande-Bretagne sur les mêmes charges, donc il est clairement pas blanc comme neige, et il est aussi pas mal décrié pour avoir initié une campagne de harcèlement massif à l'encontre de son ex-femme. Et Mai Wen, de son côté, elle a aussi créé la polémique en agressant Edoui Plenel, un journaliste et fondateur de Mediapart, dans un restaurant. Donc Jeanne du Barry arrive avec un petit paquet de polémiques sous le tapis, mais ce qui l'empêche pas pour autant de faire l'ouverture du Festival de Cannes. Et c'est ça qui questionne le plus finalement. Que le film existe, c'est pas tant un problème, après chacun est libre d'aller le voir selon sa sensibilité à ces questions-là. Mais le fait de le mettre en ouverture du Festival de Cannes, ça témoigne quand même une certaine complaisance du cinéma français vis-à-vis des violences. Au festival, personne s'est posé la question si c'était peut-être pas un petit peu prématuré d'encenser Johnny Depp comme ça. Mais voilà, je m'arrête là pour le contexte, maintenant on peut mettre tout ça de côté pour se concentrer sur le film. Jeanne est une fille du peuple qui va se servir de ses charmes et de son érudition pour devenir courtisane et séduire des amants toujours plus riches et plus puissants, jusqu'à rencontrer non pas Serge, mais le roi Louis XV. Elle va prendre sa vie, il va prendre sa main, ils iront dans un lit comme des amants, et cette idylle va durer et Jeanne va devenir la favorite du roi de France. Mais son arrivée aux côtés de Louis XV, ça va pas plaire à tout le monde. Pour l'entourage du roi, Jeanne c'est une roturière, une fille du peuple. Elle a rien à faire du tout à la cour. D'autant plus que sa personnalité et son exubérance vont bouleverser quelque peu les mœurs très figées de Versailles. Avant d'aller voir le film, j'avais vraiment peur de m'ennuyer. 2 heures sur une histoire d'amour entre un roi et une courtisane, sur le papier, ça a l'air un peu chiant. Beau oui peut-être, mais chiant. Mais en fait pas du tout, parce que le film prend une direction assez inattendue. Finalement, il y a assez peu de scènes de séduction, le cœur du récit, il est davantage sur la vie à Versailles, mais vraiment la vie quotidienne, et le ridicule du protocole qu'il peut y avoir et des convenances qu'il y a à la cour. Ce parti pris, il impose un certain nombre de sacrifices, notamment sur l'impact émotionnel du film. Mais néanmoins, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée, et moi j'ai passé un très bon moment devant le film. Il y a presque un côté sitcom, on entre dans les coulisses de la cour de Versailles, on découvre le protocole royal, les convenances un peu ridicules de la cour, faut faire des révérences comme ci comme ça, il faut jamais tourner le dos au roi, il y a des codes sociaux, des codes vestimentaires. On est souvent à se demander si c'était vraiment comme ça à l'époque, donc pari réussi, c'est qu'on est dans le film. Et cet univers réglé comme une horloge va être dynamité par la spontanéité de Jeanne qui se soucie pas trop de l'étiquette, et c'est vraiment divertissant à voir. On rigole, des convenances ridicules, des a priori, des guéguerres de clochers, des femmes de la cour qui s'offusquent aux moindres faits et gestes de Jeanne. Bref, moi je me suis laissé emporter, je vivais avec les personnages à Versailles et j'ai passé un bon moment. Mais du coup la relation entre le roi et Jeanne, elle passe presque au second plan. Elle est réussie, on y croit, on a quelques beaux moments, mais finalement c'est assez peu creusé. Du côté de l'interprétation, Johnny Depp s'en sort très bien. Très vite on l'oublie et on voit Louis XV, donc ça c'est fort. Et petite anecdote, avant d'envisager Johnny Depp, Mai Wen avait pensé à un autre acteur, un acteur français cette fois, Gérard Depardieu. Mais l'acteur a dû refuser suite à des problèmes de santé. Mai Wen, dans le rôle de Jeanne, elle apporte pas mal de douceur au personnage. On aurait pu penser que Jeanne soit présentée comme une opportuniste, qui manipule les hommes pour avoir du pouvoir et de la reconnaissance. Ou alors qu'elle soit une genre de perverse narcissique façon Marquise de Merteuil des Liaisons dangereuses. Mais là, non, pas du tout. Le film nous fait aimer ce personnage, elle a une douceur et une candeur qui fait qu'on prend directement son parti. Donc les 2 acteurs principaux s'en sortent très bien, mais celui qui vole le show, c'est Benjamin Laverne. Il joue un conseiller proche du roi et il est en charge de former Jeanne au protocole de la cour et de la protéger, et il est fantastique. Il joue un conseiller hyper coincé, très à cheval sur les bonnes manières, mais en même temps, il est super expressif. Donc son duo avec Jeanne, ça marche beaucoup trop bien. Elle joue avec sa patience, elle le provoque tout le temps, et lui, il essaye de rester stoïque en toutes circonstances, mais on voit bien sur son visage qu'il est tout embarrassé et pas du tout à l'aise. Donc Benjamin Laverne est vraiment incroyable dans son rôle, c'est clairement le personnage qu'on retient, et en plus, c'est lui qui a la plus belle scène du film. À la toute fin, tous les autres courtisans vont montrer leur opportunisme, mais lui reste fidèle à son roi, parce qu'avant de voir un roi, il voit son ami. Du côté de la réalisation, la photographie est sympa, il y a aussi beaucoup de costumes et la musique est chouette, et tout ça, ça contribue à nous immerger totalement à Versailles. On nous montre le luxe, les strass et les paillettes, l'ambiance est réussie. Dans les petits défauts, il y a un truc qui m'a un peu énervé, c'est la voix off. Il y a une voix off qui intervient régulièrement pour contextualiser ce qu'on voit.
Alors au début pour introduire le film, ok pourquoi pas, mais elle intervient beaucoup trop souvent, elle nous sort totalement du film, et en plus c'est pour nous raconter des choses mais totalement inutiles. Par exemple à un moment donné, on voit Jeanne qui parade au bras du roi, et elle a la même tenue que lui exactement, et il y a toutes les courtisanes qui les regardent avec des têtes super choquées, et là il y a la voix off qui arrive pour nous dire d'une manière super solennelle « Jeanne envoie valser les convenances et s'habille en homme ». Oh bah merci, hein, si j'ai besoin de rien je t'appelle. Sinon, ce qui m'a un petit peu manqué, c'est le développement du personnage de Jeanne. On voit beaucoup son côté provoque et spontané, on voit un petit peu son côté séductrice, mais il la vend aussi comme une femme cultivée et intelligente, mais ça, c'est jamais illustré. Ça manque d'une ou deux scènes où elle se sort d'une situation grâce à son esprit. Là, pour nous montrer qu'elle est intelligente et cultivée, la seule chose qu'on voit, c'est un concours de synonymes. Et c'est d'autant plus dommage qu'à un moment donné, Jeanne va être en difficulté. Donc elle aurait très bien pu se sortir de cette situation grâce à son charme, son esprit et son habileté dans les relations sociales. Mais pas du tout, c'est le roi qui intervient pour la sortir du pétrin. Mais pourquoi c'est pas Jeanne? Elle est où Jeanne? Donc pour résumer, Jeanne du Barry, j'ai trouvé ça assez surprenant. C'est une belle histoire d'amour certes, mais les personnages sont pas très développés, donc il y a assez peu d'émotions qui se dégagent de l'œuvre. Ça manque aussi peut-être de prise de risque. C'est pas un film engagé, il n'y a pas de message politique ou féministe derrière l'œuvre. On a vite fait quelques illustrations des inégalités qu'il peut y avoir à l'époque, mais ça va pas chercher bien loin. Mais pour autant, j'ai trouvé que c'était un divertissement sympa et original. On s'ennuie pas, c'est efficace, c'est moderne et c'est pas moralisateur. Donc si le côté romance cucu vous fait un peu peur, vous pouvez y aller, le film n'est pas dans ce registre-là. Par contre, à l'inverse, vous attendez pas non plus à un film poignant et super marquant. C'est un film un peu trop plat, mais qui est efficace pour autant. Et voilà, je m'arrête là pour Jeanne du Barry, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, parce que je pense que ce film il va pas mal diviser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura intéressé. Allez au cinéma et mangez des pizzas!